RTL Petit Matin de l'été, 5h, 6h30 avec Peggy Broche. Bonjour tout le monde, comment ça va ce matin, 5h03, j'espère que vous êtes bien réveillés. Nous commencer, je vais faire l'appel, je vais voir si tout le monde est présent. Nicolas Godet. Présent. D'accord, à la technique, Léa Méraud. Oui, je suis présente. Bonjour Léa, aux côtés de Nicolas, Charlotte Méritant. Présente. David Buron. Présent, Peggy. Bon bah ça va, tout le monde est présent, on va voir si tout le monde a fait ses devoirs maintenant. Juste avant, on va vous raconter les petites coulisses des petits matins. Parce que Charlotte, si vous vous souvenez bien, a fait vendredi une rubrique sur les restaurants. Comment ne pas se faire avoir au restaurant. Et on a décidé de tester ça. Nous sommes allés à un restaurant vendredi soir et nous sommes allés au bistrot Top Chef de Suresnes, restaurant de Stéphane Rothenberg, qui était super d'ailleurs, on a très très bien mangé. Super bien. Et alors, on s'est cru dans la chronique de Charlotte à un moment donné, parce que le serveur est arrivé, il nous a dit... alors, vous voulez plutôt de l'eau minérale ou pétillante? Et là, on s'est retrouvé, il y a eu un blanc. On s'est tous regardés. On s'est dit, mais on est dans la chronique de Charlotte. Et on l'a vécu. Est-ce que vous n'avez pas vécu ce petit stress? La personne n'a osé dire non, mais juste une carafe, ça ira. C'est ça. Parce qu'on nous met dans ce stress où il faut choisir très vite entre l'eau plate et l'eau gazeuse. Et puis surtout, il faut le dire, il faut oser le dire, c'est que ça, on a l'impression que ça fait pas chic de dire de l'eau du robinet. On n'ose pas dire une carafe. Je vous explique, nous nous sommes regardés tous. Il y a eu un petit rictus et j'ai dit on prendra une carafe d'eau. Mais on n'a pas bu que de l'eau, je vous rassure. Alors, on va voir de quoi on va parler aujourd'hui parce que c'est pas tout ça de raconter notre week-end. David, le flop ciné du jour. Oui, alors des indices, je vous avoue, j'avais pas du tout réfléchi aux indices là, vous me prenez au dépourvu. Je vous prends de court. Ouais, comme mais vendredi, Oui, c'est ça. Soit dit en passant. Merci Charlotte de le relever. C'est vrai. C'est vrai que Charlotte, elle a un œil sur mes fiches et elle voit qu'au niveau des indices, il n'y a rien d'écrit. Donc, je vais quand même improviser. Je vais dire 2017, Superman et moustache. On va s'arrêter là pour aujourd'hui en tout cas et on va voir avant 6h de quoi il s'agit. Vous l'avez reconnu. Alors, je vois David en train de regarder avec des gros yeux. Donc non. Non, David, si, vous l'avez? Si, ouais, je l'ai. Charlotte? Ouais, je l'adore, donc c'est facile. D'accord. Une actrice française, belge, bon. Qui a travaillé dans la maison, mais il y a très longtemps. Oui, il y a longtemps. On donne pas trop d'indices tout de suite. Là, ça fait beaucoup non, mais là, David, vous donnez tout de suite. Ah bah oui, je suis comme ça, je suis gentil ce matin, vous je suis généreux. spoilez tout. Prenez ça et imagine. Non. Vous n'êtes pas allé dans la bonne école. Moi, c'était le Sud de Nino Ferrer, un peu. Bon, je vais pas me mettre des gens à dos, mais moins moderne, j'ai envie de dire. Ah non, moi j'avais appris Yesterday des Beatles, ouais. Ah, aussi, moi. Ouais, j'espère qu'on va nous suggérer, parce que c'est vrai que c'est une super chanson. Le flop ciné du jour, David Buron, un indice supplémentaire ou pas? Encore? Vous voulez me piéger là? Mais non, je veux pas vous piéger, je vous demande juste. Bon. Tout à l'heure, vous nous avez dit, je crois, Batman. J'ai dit Superman, moustache et 2017. Moi j'ai confondu Superman et Batman. Batman, c'est mon nouvel indice. Bon voilà. J'ai rien compris à l'histoire en fait. On parle de super-héros, un truc dans le genre, j'imagine. Ouais, c'est ça. Un message de Marie-Josée qui nous écrit: il y a Hey Jude, forcément, que Paul McCartney continue d'interpréter sur scène régulièrement. Normal, il en est en partie l'auteur-compositeur. Effectivement, c'est lui qui l'a composé, on peut le réécouter. On ne l'a pas au fait. On peut le chanter, Charlotte? Ah bah oui, tiens. Allez, en trio alors. Allez-y, commencez. Hey Jude. Je crois qu'on va s'arrêter là. Je pense que ça va motiver Nico à nous sortir les disques de plus en plus vite. On risque de ne plus avoir de messages du tout là. Voilà. Sur les réseaux On sociaux, risque sur de les tout SMS. casser. Allez. RTL Petit Matin les plus beaux flops du cinéma. avec David Buron. Bon alors David, tout au long de l'été, vous nous parlez de ces films ratés, maudits, qui n'ont pas eu de chance, en tout cas qui n'ont pas eu le succès escompté, mais qui sont quand même restés dans les mémoires. Ce matin, certains d'entre vous l'ont déjà deviné, je vous parle de Justice League. Oui, donc Batman, Aquaman, Flash, on parle bien de super-héros là. Et oui, voilà, c'est ça Peggy. Justice League, la Ligue des Justiciers en bon québécois, sortie en novembre 2017, est une production mettant en scène les héros que vous venez de citer, qui sont bien connus, plus Wonder Woman et Cyborg. Et c'est un film qui m'amène à vous reparler des univers étendus ou univers partagés. Est-ce que vous vous souvenez de ce que c'est, Peggy? Ce sont plusieurs films, je crois, connectés entre eux, dans lesquels on retrouve souvent les mêmes personnages qui évoluent dans une même intrigue, c'est ça? Voilà, bravo. C'est ce qui fait le succès des héros Marvel dans les films
film produit par Disney depuis une dizaine d'années. C'est très inspiré par la mode des séries télé et ça a l'avantage, quand c'est bien fait, de fidéliser les spectateurs, de leur donner des rendez-vous réguliers. Et bien Justice League, tout comme La Momie, film dont je vous parlais la semaine dernière, était censé poser les bases d'un univers étendu qui devait se décliner en plusieurs films sur plusieurs années. Et comme La Momie, ça n'a pas marché. Oh non, l'histoire de Justice League, de sa production, est une histoire catastrophique, dramatique même. Dès le début du tournage, en avril 2016, l'ambiance est tendue entre le studio qui produit, Warner, et le réalisateur Zack Snyder. Quelques mois plus tôt est sorti sur les écrans le film Batman contre Superman, réalisé par le même Zack Snyder. Et le studio est très déçu par les recettes du film et par les critiques très négatives qui ont jugé le film trop sombre. Pour Justice League, Warner ordonne donc à Snyder de faire un film plus léger, plus fun, très loin de ce qu'il avait en tête à l'origine, et surtout un film moins long que Batman contre Superman. Et le réalisateur accepte ? Le pauvre, il n'a pas vraiment le choix. Le studio impose la présence tous les jours sur le plateau de 2 de ses cadres chargés de vérifier que Snyder applique bien les consignes. Vous imaginez l'ambiance. Mais le pire survient au printemps 2017. Le réalisateur perd sa fille aînée qui meurt à l'âge de 20 ans. Évidemment, il quitte le tournage, qui est quasiment terminé. Le studio en profite alors pour confier la finalisation du film à un autre réalisateur, Joss Whedon, qui vient justement de l'écurie adverse. Whedon est l'un de ceux qui ont fait le succès des longs métrages mettant en scène les héros Marvel, et lui n'a aucun problème avec l'idée de faire un film plus fun et beaucoup plus court. Et du coup, comment il s'y prend ? En jouant sur l'éclairage du film, ce qu'on appelle la photo, sur le montage, sur la musique et surtout en réécrivant et en retournant des séquences entières du film. Les interprètes de Batman, Wonder Woman, Aquaman sont rappelés, ils renfilent leurs collants et ils jouent des scènes censées rendre le film plus cool. Des reshoots, comme on les appelle, qui coûtent 30 millions de dollars au studio. Ah oui, et sur le plateau, comment ça se passe ? Pas bien. Les acteurs vivent mal cette nouvelle vision imposée par le studio. Ils pressentent que le résultat va être confus et ils ne s'entendent pas du tout avec le nouveau réalisateur. Mais le plus dingue dans cette histoire, Peggy, c'est la moustache de Superman. La moustache. Alors, je ne suis pas une spécialiste, mais je crois qu'il n'a pas de moustache, Superman. Normalement non, seulement Henry Cavill, l'interprète de Superman, quand on le rappelle pour retourner des scènes de Justice League, il est déjà en train de tourner un autre film, Mission Impossible 6. Et dans Mission Impossible 6, il a une moustache. Il a une belle grosse moustache qu'il a interdiction par contrat de raser. Et alors comment ça se passe ? Eh bien, pour les reshoots de Justice League, Warner n'a pas d'autre choix que de le faire tourner avec sa moustache. Moustache qu'ils effacent ensuite numériquement, plan par plan. Une opération délicate qui coûte 7 000 € la minute de film au studio. Ah oui, quand même. Et le résultat est à la hauteur au moins ou... Même pas, c'est une catastrophe. Dans le film, on voit que quelque chose cloche sur le visage de Superman. Comme le dit un journaliste de Première, on dirait qu'il a subi une opération des dents de sagesse ou qu'on lui a injecté du botox. Ça ne fonctionne pas du tout, ça se voit comme le nez au milieu de la figure, c'est le cas de le dire. On a rarement vu un truc aussi ridicule au cinéma. Et ce bug technique symbolise bien le naufrage global de Justice League. C'est un film moche à cause des 2 styles opposés qui s'y affrontent. C'est un film incompréhensible à cause de la durée imposée par le studio. C'est un film dans lequel on voit clairement que les acteurs n'y croient plus. Mention spéciale à ce pauvre Ben Affleck. Dans le magazine Mad Movies, un cadre du studio Warner raconte comment s'est passée l'une des premières projections. Je le cite, excusez-moi pour le terme, mais c'était tellement embarrassant, dit-il, que personne n'a osé dire que c'était de la merde. Ah oui, quand même. Bon, inutile de vous demander comment s'est passée la sortie. Très mal, sans surprise. Le film génère aux alentours de 650 millions de dollars de recettes au box-office, ce qui peut paraître énorme, mais ce qui est très loin du milliard de dollars qu'espérait le studio. Il se dit même que Warner aurait perdu 60 millions dans l'affaire. Les suites envisagées, tout l'univers étendu dont je vous parlais au début de la chronique, n'ont jamais vu le jour. Et du coup, que reste-t-il aujourd'hui de Justice League ? Eh bien, figurez-vous, Peggy, que le premier réalisateur du film, Zack Snyder, a fini par sortir sa propre version du film. Une version expurgée des scènes tournées après son départ, avec sa lumière, sa photo. Alors c'est une version qui dure 4 heures, donc faut s'accrocher, mais il paraît que c'est bien mieux que le film sorti en 2017. C'est disponible en VOD sur quelques plateformes, donc avis aux curieux. Bon voilà, si vous êtes curieux et que vous avez 4 heures à perdre, voilà, c'est ça, exactement. N'hésitez pas. Merci David. Avec ou sans un exemple, David ? Alors on va voir si vous avez suivi ma chronique, les filles. Superman dans le film Justice League, avec ou sans moustache ? Avec moustache. Elle a été effacée, cela dit. Voilà, ça marche dans les deux sens. En fait. Il en a une, mais on la voit pas. Ouais, et ça a coûté 7 000 € et le résultat n'a pas été génial, si j'ai bien retenu. Exactement. RTL Petit Matin, Ça ne vous arrivera plus. avec Charlotte Méritant. Charlotte, aujourd'hui, on parle de fraude bancaire. Comment on les évite ? Qu'est-ce qu'on fait si c'est déjà trop tard ? Et on vous dit tout. D'abord, une petite devinette, Peggy. Oui. Est-ce que vous connaissez le point commun entre le joueur de foot Neymar et Michel Drucker ?
Non, mais c'est quoi le rapport avec le sujet? En fait, ils ont tous les deux été victimes de fraude bancaire, et oui. Comme plus d'1 million de Français d'ailleurs chaque année, parce qu'on a aujourd'hui des techniques de fraude qui sont de plus en plus sophistiquées. Et clairement, en plein été, qu'on se le dise, on relâche un peu la pression, alors que c'est là qu'il faut être d'autant plus vigilant. Donc on va faire un petit point sur 2 fraudes parmi les plus répandues. Oui. Attention vos oreilles, ça s'appelle le phishing et le spoofing. Le phishing, comme péché en anglais? En fait, c'est un terme qui est purement informatique. Ça veut dire hameçonnage en français. Et c'est hyper simple. En fait, le pirate va vous envoyer un mail. Il va se faire passer pour un organisme officiel. Ouais. Donc ça peut être votre banque, ça peut être les impôts, la sécurité sociale, tout un tas de choses. Et le mail va vous dire que, je prends un exemple, vous allez recevoir, un remboursement des impôts. Chouette. Mais pour ça, il faut cliquer sur un lien et mettre à jour, on vous dit, vos données personnelles. Vous cliquez, vous arrivez sur une interface et là, elle va être vraiment aussi belle que celle des impôts, sauf que c'est un faux site, vous n'y voyez que du feu. Et si vous remplissez les informations demandées, l'escroc les récupère et ensuite, il va pouvoir vider vos comptes. Mais si du coup je vois l'entourloupe et que je donne pas les informations demandées, je ne risque rien? Il faut faire attention quand même, parce qu'en fait, il y a certains mails frauduleux qui contiennent des virus. Donc si vous cliquez sur un lien ou par exemple un fichier en pièces jointes, ça peut télécharger un logiciel malveillant sur votre ordinateur. Et là, le pirate pourra prendre le contrôle de votre ordi et voir tout ce que vous y faites. Et comment on reconnaît l'arnaque alors? Alors parfois, il y a des fautes d'orthographe assez grossières, une syntaxe un peu bizarre. Donc lisez attentivement le contenu du mail. Parfois, c'est l'adresse mail de l'expéditeur qui va pouvoir vous donner un indice. L'adresse mail des impôts, c'est toujours la même chose, c'est finance.gouv.fr. Donc si vous voyez une différence, même minime, c'est que le mail ne vient pas des impôts. Et si vraiment le mail est hyper bien fait et que vous avez un petit doute, plutôt que de cliquer sur le lien, je vous conseille d'aller vous-même chercher sur Google, par exemple, le site officiel de l'organisme en question, et vous verrez bien si à ce moment-là, vous avez reçu un message ou non de l'organisme. Mais attendez, je pensais que quand il y avait une sécurité avec les banques, par exemple, quand on a un code qu'on reçoit par SMS et qu'on fait un achat. Vous avez raison. Et c'est pour ça que les pirates inventent encore et toujours des nouvelles méthodes. C'est la deuxième méthode dont je voulais vous parler. Ça s'appelle le spoofing. Donc derrière ce petit nom qui a l'air comme ça assez charmant, il y a en fait une technique redoutable. Une fois que l'escroc a accès à votre compte et qu'il veut faire un achat ou un virement, effectivement, il va se retrouver bloqué par le fameux SMS que vous recevez pour valider une transaction. Mais c'est tout simple. Rappelez-vous, vous avez laissé votre numéro de téléphone quand vous êtes fait piéger par le mail précédemment. Donc, il n'a plus qu'à vous appeler et à vous demander le code. Non mais enfin, là, je suis pas idiote, je sais bien que j'ai pas fait d'achat, donc je vais pas lui donner le code. Sauf qu'il va vous piéger et vraiment ils sont redoutables avec ça. D'abord, il va usurper le numéro de téléphone de votre banque. C'est bien le numéro de votre banque qui s'affiche sur votre téléphone. Mais non. Donc vous vous méfiez pas. Ensuite, il va vous fournir toutes les infos qu'il a sur vous, votre nom, votre numéro de téléphone, votre adresse. Et en fait, vous vous dites, s'il a tout ça, c'est que c'est bien ma banque. Sauf que vous avez peut-être oublié que vous vous êtes fait avoir avant, encore une fois, avec le mail frauduleux. Et parfois, pour un petit peu brouiller les pistes, il va attendre plusieurs semaines, plusieurs mois avant de vous escroquer et de vous rappeler avec mais quelle vos horreur. Et donc en fait, il va ensuite vous dire qu'il est du service fraude de votre banque et qu'il a besoin de vous pour bloquer une fraude en cours. Là, en général, il a achevé de vous convaincre parce que vous allez paniquer et vous allez lui donner toutes les infos qu'il réclame, dont le fameux code reçu par SMS. C'est là qu'il peut vider votre compte à sa guise. Donc ce que je vous conseille de faire si ça vous arrive, c'est vous raccrocher tout de suite et vous appelez vous-même votre conseiller. Bon, je vois. Alors effectivement, ça pourrait complètement m'arriver, ce genre de choses. Une fois que c'est fait, est-ce qu'il y a un moyen de se faire rembourser quand même? Vous portez plainte immédiatement, vous prévenez votre banque, elle bloque vos comptes, elle va tenter de rapatrier les fonds et c'est là qu'il faut être super réactif parce que souvent les escrocs disparaissent dans la nature très vite et c'est pour ça que mon dernier conseil, l'ultime conseil, c'est tout simplement de vérifier vos comptes le plus régulièrement possible. Eh ben merci Charlotte. Grâce à Charlotte, on ne se fait jamais avoir. Merci d'être dans cette émission. 6h24. RTL Petit Matin. Avec ou sans? À vous de jouer. Et on joue avec Jacques. Bonjour Jacques. Ah, bonjour Peggy, je suis super content de vous avoir Peggy. Eh ben on est ravis de vous Bonjour, Jacques. entendre. Et Charlotte aussi, toute l'équipe, vous êtes formidables tous les matins. Merci. Je vous écoute tous les jours. Je vous envoie de temps en temps des petits messages. Et puis un petit bonjour à Charlotte que je regarde tout À le la long de télé. l'année avec Julien Courbet. Bah oui, Et merci qui Jacques. nous donne des super conseils. Et grâce à elle, je ne me suis pas fait avoir sur
un petit truc sur Internet. C'est vrai. Ça aide. Moi, je suis ravie. Oui. C'est le meilleur compliment qu'on peut me Ah faire, bah je voilà. pense. C'est très L'histoire utile. l'histoire des petits SMS envoyés, j'ai tout de suite appelé ma conseillère bancaire, Génial. dont j'ai le numéro de téléphone personnel, et elle m'a dit arrête tout. Bon, bah, au Vous moins, êtes l'exemple parfait, voilà, Jacques. au moins vous avez bien écouté les conseils de Charlotte. C'est une très bonne recommandation.